reconvertir collectivement une partie du personnel, c'est ce que l'on appelle les plateformes transco, et vous allez voir que c'est assez étonnant. Reconvertir collectivement une partie du personnel, c'est parce qu'on a construit un dispositif en 2021 qui a été co-construit avec les partenaires sociaux et qui permet aux employeurs d'anticiper les mutations économiques, c'est-à-dire d'accompagner les salariés vers une reconversion, vers un métier porteur. On prend les salariés dont le métier est en train de disparaître et on les envoie vers un métier porteur. C'est deux volets dans cette transition collective. Il y a la transition collective transco, normale, c'est celle où on va apprendre un nouveau métier à quelqu'un et dans lequel on maintient sa rémunération. Alors, c'est plutôt réservé aux salaires bas et moyens, puisque la rémunération du salarié est maintenue dans les limites de 2 SMIC. Au-delà, c'est 90% du salaire. Donc, ça reste quand même intéressant. Par ailleurs, ce volet du dispositif offre la possibilité de réintégrer son entreprise à l'issue de la formation. En revanche, le transco congé de mobilité, c'est après une rupture conventionnelle ou après un accord GEPP, et là, la rémunération du salarié est maintenue sans plafonnement, mais il n'a pas de retour vers l'entreprise. D'accord? Donc voilà deux cas de transition collective qui vont être revus parce que c'est un petit peu complexe. Retenez juste une chose, je suis dans un métier en baisse, eh bien on va m'envoyer vers un métier en tension. C'est celui où je vais pouvoir vraiment exceller. Alors ces deux volets du dispositif transition collective permettent aux salariés qui en bénéficient de suivre une formation de reconversion pouvant aller jusqu'à 24 mois, soit 2400 heures. Là, on peut réfléchir et se dire, est-ce que ce dispositif est plus ou moins intéressant que la reconversion des missions dont nous vous avons déjà parlé? Alors, l'accompagnement d'entreprise, il est effectué par les acteurs du territoire, c'est surtout les DARP, d'accord? Donc, il faut contacter les DARP pour faire fonctionner le système. Il est ouvert aux salariés en CDI, CDD, en contrat de travail temporaire de plus de 6 mois. Et si l'entreprise a négocié un accord de type gestion des emplois et des parcours professionnels, pour le second volet du dispositif, et que l'emploi a été identifié comme fragilisé, là, c'est pour la partie je ne reviendrai pas en entreprise. Donc, vous voyez là la difficulté. Il y a un volet, je reviens en entreprise après avoir appris un nouveau métier, et l'autre volet, je ne reviens pas en entreprise, mais j'ai une possibilité d'être engagé par une autre société. Le plus bel exemple que l'on a, c'est Monoprix, où 1 millier de caissières sont formées actuellement, et c'est presque fini, pour devenir aide-soignante, et le système fonctionne très bien. Alors, il y a des plateformes de transition professionnelle. Je vous conseille d'aller regarder sur Internet pour voir dans quel domaine elles travaillent. Il y a peut-être pour vous une bonne chasse à faire.